Vous avez été nombreux à me demander comment coloriser avec la couleur de mon labo d'acétate un dessin qui est fait sur Illustrator. Donc la première chose à faire, c'est de repérer une plaque d'acétate qui vous plaise sur mon site acétate.fr. Et maintenant on va préparer notre dessin à la colorisation. Donc la forme est définie par son extérieur, et le vert droit et le vert gauche. Voilà, donc là on a en vue de derrière, le vert droit est à droite, et le vert gauche est à gauche. J'ai masqué d'autres calques qui me serviront pour la construction de la monture. La première chose à se rendre compte, en fait, c'est que si je mets une couleur à mon extérieur, je n'aurai pas de transparence sur les yeux. Donc si je mets ma couleur sur l'acétate, ça va être le bazar. Je pourrais tenter, et c'est la solution de facilité, de mettre des yeux blancs, comme ceci. Le problème, c'est que si j'ai fait un dessin sur mesure, avec la photo de ma cliente derrière, je ne verrai plus ma cliente à l'arrière. Donc on va mettre des yeux transparents, mais on va les découper dans la face. Donc pour les découper de la face, il faut bien être certain d'avoir les calques de verre devant l'extérieur. Je sélectionne mon œil gauche, et je vais dans le menu objet, tracer, diviser les objets inférieurs. Donc en fait avec cet outil, c'est comme un emporte-pièce, on va découper tous les objets qui sont en dessous de mon œil. Donc il faut bien faire attention de tout masquer les calques inférieurs pour éviter de découper le reste. Voilà, et on se rend compte que là, je peux supprimer carrément mon œil. On va faire la même opération pour l'œil droit, tracer, diviser les objets inférieurs. Voilà, ce qui fait qu'en fait, mon extérieur, il me l'a converti en un seul tracé, qu'il appelle tracé transparent. Je vais l'appeler ma monture, comme ça on est tranquille. Voilà. J'ai une solution pour redécomposer la forme en fait, qui est un petit peu plus complexe, mais que vous allez retrouver par vous-même. À partir du moment où j'ai ma monture, je vais pouvoir lui donner une couleur de labo. Donc je vais chercher sur le site mon labo, je l'amène dans Illustrator. Voilà, donc là il est ici. Je le mets à l'échelle. Donc là je le mets, en fait je mets à l'échelle sur un labo de largeur 170 mm grosso modo, pour que la taille du labo, pour que les tailles de copeaux correspondent. Je me rends compte que ma photo est en calque devant ma monture, donc je mets mon labo derrière. Je positionne ma monture comme il faut par rapport à mes opérations d'usinage, où je choisis selon les couleurs que je veux sur la monture, si je veux des éclats plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Là on va se mettre en plein milieu, on est plus tranquille. À partir du moment où j'ai mon labo, je prends mon outil de sélection noir, je choisis le labo et la lunette en appuyant sur Shift. Je vais mettre mes deux calques de monture et de couleurs sont sélectionnés. Et je vais faire un masque d'écrêtage. Donc dans le menu objet, masque d'écrêtage créé. Sur les illustrateurs anglais, ça s'appelle Clipping Mask. Voilà. Et là, du coup, on a inclus la couleur du labo dans mon dessin de monture. On peut toujours revenir en arrière, c'est-à-dire que dans un masque d'écrêtage contient le dessin de ma monture, ma photo de labo. C'est-à-dire que si je masque le dessin de monture, j'affiche mon labo, et si je masque mon labo, j'ai mon dessin de monture. Donc je le sélectionne, il est là, il est en tracé transparent, pour pas venir interférer la couleur de la face. On pourrait s'amuser à mettre des couleurs, des épaisseurs de traits et ainsi de suite. Là, l'intérêt c'est d'avoir juste une photo, donc il est en tracé transparent. Voilà, j'ai ma photo, mais par contre l'avantage c'est que si je sélectionne que ma plaque, avec les touches du clavier, les flèches, je peux le déplacer, voir ce que ça donne au niveau des changements d'acétate. Voilà, et bien j'ai fait ma mise en coloration. C'était assez simple, donc j'espère que vous avez tous compris. N'hésitez pas à me poser des questions en message privé ou dans le groupe Facebook.